2 heures de louange. Alors on est un petit comité encore, c'est important de prendre ce temps pour remettre cette journée aussi entre les mains du Seigneur. Se réjouir de passer ce temps aussi vraiment à se rapprocher de Dieu, avoir une intimité, un temps d'intimité avec le Seigneur. Et avec le CNEF 169, on a mis ça en place pour aussi vivre un temps d'unité. Et je vous propose que ce matin, avant de rentrer dans la louange, on puisse méditer ce passage qui dit dans 1 Corinthiens 12, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être moins honorables du corps, nous les entourerons d'un plus grand honneur. Ainsi nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont plus décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Pour moi, la louange, c'est comme un autel qu'on bâtit pour Dieu. Un autel qui fait vraiment un parfum de bonne odeur. Et en fait, Dieu siège au milieu de la louange. Donc en fait, c'est vraiment un lieu où Dieu réside. Voilà pour moi ce que ça veut dire, la louange. Pour moi, la louange et l'adoration, la différence, elle se fait aussi musicalement et au niveau des chants. La louange, c'est plutôt sur les actions et les faits que Dieu fait dans nos vies. On le loue pour ce qu'il fait, on lui est reconnaissant pour ce qu'il fait dans nos vies, pour des exploits, pour des miracles. Et l'adoration, ça complète ce que tu dis, c'est beaucoup plus intime et c'est souvent des musiques plus lentes, plus contemplatives, plus méditatives. Et si on réfléchit bien, en fait, quand on rentre vraiment dans l'adoration, les mots finissent par nous manquer. Dans la louange, on ne manque pas de mots. Mais quand on progresse dans l'adoration, à un moment donné, on est dans un état de contemplation. La louange, je vois ça comme le moyen le plus rapide de prendre un temps avec Dieu. Parfois, j'aime bien m'isoler pour prendre du temps avec Dieu, mais ça permet d'avoir la paix dans les pensées, de prendre un chant. Bon, j'ai de la chance d'être musicien, donc je prends ma guitare et je chante. Donc ça me permet de centrer mes pensées sur Dieu, là où je peux avoir du mal à me concentrer, c'est une vraie aide. Je reviens encore aux pensées, mais on peut vite avoir des pensées qui ne sont pas conformes à ce que Dieu aimerait que l'on ait. On peut avoir des pensées globalement négatives, toutes sortes de pensées qui ne sont pas très glorieuses. Et je pense que dans la louange, on prend la victoire là-dessus. Je l'ai tellement expérimenté et je pense que c'est peut-être mon moyen numéro 1 pour combattre, parce qu'il y a vraiment un combat, une lutte dans les pensées. Et la louange, elle est là pour ça. Donc ouais, je pense que c'est une arme spirituelle puissante. La place de la louange, c'est une bonne question. Je pense que ça a une très grande place dans nos vies. Après tout ce que le Seigneur a fait pour nous, tout ce qu'il a accompli dans nos vies, ce qu'il continue à faire, je pense que tout simplement c'est naturel, ça devient naturel de louer le Seigneur. Et c'est quelque chose de fort qu'on partage ensemble, je pense entre frères et sœurs en Christ. Et je pense que c'est comme une bulle de déconnexion. Où on se sent simplement libre de se rappeler ensemble qui il est, notre Dieu, à quel point il est bon, à quel point il est grand, à quel point il est fidèle. Et ça nous fait du bien, tous ensemble, je pense. Donc on passe de très bons moments quand on est en train de louer le Seigneur. Et je pense que c'est ce qui nous unit, donc ça a une très très grande place. Alors pour moi, la louange, ça serait aussi un moyen de pouvoir conduire les gens, d'amener les gens vers Dieu, surtout qu'en plus, la musique, par exemple, la louange, c'est pas seulement de la musique. Avant tout, c'est aussi se remercier Dieu aussi.
à travers des chants, par exemple, à travers la prière, puis même à travers des moments d'intercession. Et donc pour moi, la louange aussi, ça serait un moyen, par la musique aussi, par exemple. Moi, par exemple, j'aime louer par la musique. Ce serait un moyen de remercier Dieu et de pouvoir conduire les gens à lui. La louange, c'est célébrer Dieu, dire à Dieu ce qu'il a accompli, le remercier pour ce qu'il a fait, le célébrer de toutes les manières, par nos voix, par nos danses, par les battements des mains, en parlant, en priant. Donc c'est pas réservé au chant, la louange, ni même l'adoration. L'adoration, littéralement parlant, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Amen. Donc le premier niveau, c'est vraiment dire à Dieu, c'est par rapport à ce qu'il fait, donc ce que nous voyons. Et le deuxième niveau, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Ce qui va nous amener du coup à une distinction qui est fondamentale, parce que dans la louange, on va voir que la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. On voit que Jésus, quand il rentre à Jéricho et qu'on lui dit que les gens font trop de bruit, qu'il faudrait qu'ils arrêtent, il leur dit, si on leur demande d'arrêter, les pierres élèveront la voix. Amen. Donc ça, c'est vraiment la louange, tout ce qui respire. Et même dans la Bible, à un moment donné, Jésus donne même, il dit même qu'il peut donner la capacité de louer à ceux qui ne respirent pas, parce qu'il parle de pierre. Amen. Et quand on rentre du coup dans l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Et c'est là maintenant que va rentrer la distinction. Le désir de plus, le désir d'un réveil, le désir d'être unis dans une vision commune, de voir la France touchée pour Jésus, de voir la ville de Lyon touchée pour Jésus, de voir nos églises touchées par Jésus, encore plus, Oui. de voir les manifestations de Dieu changer, transformer des vies, de voir des malades guéris, de voir des infirmes marcher, de voir des personnes pas capables d'avoir des enfants en avoir. C'est ce qu'on veut en fait. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Notre inspiration, c'était vraiment l'unité. Dans les 12 heures de louange, on est plusieurs groupes de louange. Donc, il y a vraiment cette unité-là. Dans notre propre groupe, on a des personnes qui viennent des 4 coins de la France. Et il y a ce désir d'unité, parce que c'est aussi comme ça que viendra le réveil. Et aussi ce désir de propager l'amour, parce que Christ est l'amour personnifié. Et c'est aussi par l'amour que le réveil viendra. Et c'était vraiment le message qu'on voulait apporter durant notre intervention. La louange, ce serait vraiment le langage que j'utiliserais le plus souvent, on va dire, pour me rapprocher de Dieu. Je sais que dans les textes, dans les chansons qu'on peut exprimer, il y a ce langage, ces paroles qui élèvent Dieu dans ma vie, qui moi me font beaucoup de bien aussi, qui me rapprochent au final de celui qui m'aime et celui qui est venu pour moi. Donc c'est vraiment ce langage-là en tout cas que je préfère. Bon, on est d'accord avec ça? Oui. Voilà. Pour moi, la louange, c'est une arme spirituelle dans le sens où c'est vraiment un soutien dans les moments où on est... c'est un moyen de s'approcher de Dieu, la louange. C'est vraiment un moyen de s'approcher de Dieu et de déclarer des choses. Et au travers de la louange, on déclare la parole de Dieu. Et c'est là où on a vraiment, à mon sens, on peut vraiment rentrer dans une forme de victoire, parce que quand on déclare la parole de Dieu au travers de chants, dans un moment d'intimité avec Dieu, mais aussi tous ensemble, parce que comme il est dit dans le psaume 133, parce qu'en plus ça c'est 12 heures de louange, on est tous rassemblés ensemble pour louer Dieu, et là il est écrit à la fin du psaume 133, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. On doit préparer un temps de louange parce que dans la préparation, on reçoit quelque chose, on reçoit la bénédiction de Dieu. Et en recevant cela, on vient partager aussi avec les autres, en l'occurrence l'Assemblée. Voilà pourquoi il est important de préparer sa louange, de préparer les temps de transition. Il faut que tout soit vraiment... on dit Dieu est un Dieu de l'ordre aussi, donc il faut aussi que ce qu'on fasse soit vraiment clair et propre. Et elle peut aussi être spontanée, par exemple, quand tu es chez toi, tu peux louer Dieu de manière spontanée. Et quand tu es dans une situation, tu peux louer Dieu. Et c'est dans ces moments-là qu'on reçoit de la part du Seigneur, donc complètement pour moi, c'est
on peut pas dire que c'est un outil. C'est vraiment un moyen de rentrer en relation avec Dieu et de dire Seigneur, par la foi, je m'approche de toi et je crois que dans ma situation actuellement, là où je traverse des combats, des épreuves, là où peut-être les terres elles sont arides, elles sont desséchées, toi tu viens faire couler des fleuves d'eau vive dans ma vie. Et donc complètement, ouais. Bah ouais, bien sûr. Surtout quand on vit des choses pas faciles, quoi. Dans la vie, tu vois, en général, tu vois, on vit des choses ce genre plus compliquées, tu vois. Et puis ça nous équipe de manière incroyable. Franchement, lire la Bible, ça déchire, c'est vrai. Passer un temps avec Dieu, ça déchire, ça c'est sûr aussi. Mais quand on loue le Seigneur, quand on réussit à aligner notre cœur sur son cœur, tu vois, ouais. il y a quelque chose qui se passe et franchement, on est tellement plus équipé dans ce sens-là. Puis, et puis les attaques sont sérieuses, quoi. Je veux dire, c'est vrai, quoi. Je veux dire, amener aussi, il faut ouvrir les yeux, quoi. Bah oui. Tu vois. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de cas dans lequel ça doit être préparé et ça doit être spontané. Je pense qu'on peut bien réunir les deux. Comme on dit pendant un culte, une cérémonie, comme il a dit, voilà, on prépare quelque chose parce qu'il faut quand même faire quelque chose de propre quand même. Prendre au sérieux ce qu'on fait parce que c'est pas une blague. Mais laisser l'esprit agir s'il faut qu'il agisse. Aussi. Donc c'est là qu'intervient la spontanéité. Elle intervient dans la préparation. Ta bonté ne faille jamais, tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai toute la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Nous, on est venus avec... on avait vraiment à cœur de laisser le Saint-Esprit parler à notre place. Que lui prenne toute la place. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et je crois que c'est ce que l'Église aussi a vécu. Et qu'au travers des paroles, du témoignage de Rachel, du témoignage de Déborah, de ce que le Seigneur nous a mis à cœur à chacun, je crois qu'on a aussi apporté de l'espérance. Que l'Éternel est là, quelles que soient nos situations, nos circonstances, nos vies, nos doutes, nos peurs, nos combats, nos blessures, l'Éternel est là et il s'en occupe. Et on peut vraiment s'en remettre à lui et laisser le Saint-Esprit venir nous transformer, venir nous guérir et venir faire son œuvre au travers de nous pour nos églises, pour Villeurbanne, pour la France. Il veut qu'on soit des adorateurs en esprit, en vérité, et que ce soit lui qui passe au travers de nous. C'est, je crois, ce qu'on a voulu faire passer aujourd'hui. Et moi, je rajouterais que le message qu'on a voulu véhiculer, c'est comme la célèbre enseigne « Venez comme vous êtes ». Ça veut dire que souvent, on va se dire « Non, je suis pas assez ci, je suis pas assez bon, je suis pas assez… » Et on veut faire les efforts par nous-mêmes avant de venir au Seigneur, mais c'est pas comme ça. C'est le Seigneur qui nous change. Alors venez au Seigneur et vous verrez que petit à petit, le Seigneur il fera le travail dans nos cœurs. D'abord à l'intérieur et ça se verra à l'extérieur. Donc pas de prise de tête, faut laisser le passé derrière et regarder au Seigneur et c'est avec lui qu'on avance. Donc voilà. Amen. Petit mot de la fin. Amen. Et on peut dire louer l'Éternel en tout temps. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.